Chers amis, bonjour. Donc, me revoilà, Jean-Claude Giraldi, donc l'association Les Épargnants Aveyronnais. Je vais vous aborder un sujet aujourd'hui qui concerne les donations dont nous avons eu et nous avons de plus en plus d'appels concernant ce sujet au niveau de l'association. Donc moi j'ai eu pas mal de coups de fil, notamment le président, sur des sujets comme les donations, quels sont les types de donations que l'on peut faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'actualité est très riche puisque vous n'êtes pas sans savoir que pendant cette année de confinement, il y a eu beaucoup d'épargnes qui ont été réalisées par les Français. Et aujourd'hui, donc, le gouvernement est en train de se pencher sur le sujet, à savoir comment faire revenir cet argent sur les entreprises, sur le système économique, plutôt que le laisser sur les bas de laine, comme on dit. Donc ils sont en train d'étudier comment pouvoir donner aux enfants, aux petits-enfants, dans des conditions avantageuses, s'il faut raccourcir la durée des 15 ans. Et donc, voilà. Pour l'instant, c'est pas encore validé, mais c'est vraiment le sujet est vraiment sur la table. Il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous lorsque ce sera validé au niveau du gouvernement. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les donations. Donc, les donations, c'est quoi ? D'une part, c'est quel type de donation est-il possible de faire et qui existe aujourd'hui ? Quelle donation est plus appropriée suivant mon cas ? Quel est le régime fiscal donc, des donations, ainsi que le barème fiscal après abattement. Nous allons parler aussi des dons de sommes d'argent. Et puis une petite particularité sur une donation qui est beaucoup moins connue mais néanmoins légale, c'est ce qu'on appelle le don d'usage. Le don d'usage, vous allez voir, alors c'est un contour des limites, mais on peut donner à ses enfants, ses petits-enfants, des sommes d'argent sans forcément passer par le côté fiscal au niveau des impôts. Voilà. Alors, au niveau des donations, donc, grosso modo, il y a 5 types de donations. Alors, on m'a parlé déjà d'une donation au décès. Donc, au décès, c'est ce qu'on appelle la donation entre époux, la donation au dernier vivant. Du vivant, il va y avoir 4-5 types de donations, c'est-à-dire la donation partage ou de son vivant, le don manuel, la donation en avancement sur part, la donation hors part successorale et bien sûr le fameux don d'usage que vous pourrez réaliser une fois par an à vos enfants. Alors, la donation entre époux au dernier vivant. Donc cette libéralité que se consentent les époux, en fait, a pour but d'améliorer la règle de la dévolution successorale, la dévolution légale, pour le conjoint survivant. C'est-à-dire, quand on parle de dévolution légale, c'est suivant les règles, l'ordre des héritiers, le degré de parenté, etc. etc. Donc c'est une donation qui est mutuelle, passée devant un notaire. Alors, c'est pas très cher en termes de coût. J'avais en tête de l'ordre de 200-250 euros. Enfin, je ne sais plus exactement, mais c'est pas quelque chose qui est très cher. Alors, il faut savoir que cette donation au dernier vivant, elle est révocable unilatéralement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'un des deux époux peut aller de son plein gré chez le notaire sans avertir forcément l'autre conjoint et révoquer cette donation au dernier vivant. Voilà. Ça, elle est révocable unilatéralement. C'est la règle. Alors, cette libéralité, il faut savoir qu'elle ne transfère pas au conjoint survivant la propriété de l'ensemble des biens du couple. C'est pas parce qu'on fait une donation au dernier vivant que le couple aura 100% des biens. Mais par contre, ça va effectivement lui élargir la part qui lui revient, puisque la part la plus large possible sera d'un quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit. Au décès, le conjoint survivant aura le choix, donc justement, entre ces différentes options, en fonction des héritiers réservataires présents. Donc nous en parlerons juste un petit peu plus loin au niveau des différents choix. Donc alors,
En présence d'enfants, ce qu'il faut savoir, c'est que donc soit vous optez pour le quart en pleine propriété, 100% usufruit, ou un quart, trois quarts en usufruit lorsqu'on a réalisé une donation au dernier vivant. Autre cas, les couples sans enfants. Donc il faut savoir qu'un couple sans enfants, aujourd'hui, s'il ne réalise pas une donation au dernier vivant, le conjoint survivant n'aura pas 100% du patrimoine. Donc il est important pour les couples sans enfants de réaliser une donation au dernier vivant pour qu'ils puissent récupérer 100% en pleine propriété. Alors, ça c'était pour la donation au dernier vivant. Donc là, rien de tel, si vous voulez un conseil, de me contacter sur le site Les Épargnants Aveyronnais, m'envoyer un mail, et puis je vous orienterai vers le notaire qui rédigera cette donation au dernier vivant. Alors, nous allons aborder maintenant tout ce qui est donation-partage. Ça va avec beaucoup de questions sur la donation-partage. Alors, il faut savoir que la donation partage, elle permet de régler de son vivant la transmission de son patrimoine. Par cet acte, le donateur partage et donne tout ou partie de ses biens, immédiatement, irrévocablement, et pour la valeur au jour de la donation. Très 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 important. Ça fige la valeur au moment de la donation, lorsqu'on fait une donation partage. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez 2 enfants, et vous donnez 100 000 euros, puisque vous avez le droit de donner 100 000 euros par enfant à chacun. Un des 2 enfants, avec les 100 000 euros, va acheter une voiture, et la voiture, au bout de 10 ans, 15 ans, elle aura plus de valeur, il aura tout dépensé. Le deuxième enfant, lui, va acheter un appartement avec ses 100 000 euros, et au moment où vous allez décéder, cet appartement va coûter 200 000. Mais il faut savoir que si vous ne faites pas de donation partage, il faut savoir que les 100 000 euros de plus par rapport à la donation vont réintégrer, il va y avoir un rapport à la succession, et donc le deuxième enfant qui lui a dépensé la totalité de ces 100 000 euros va bénéficier en plus de la plus-value des 100 000 que l'autre enfant a réalisé. Donc ça, c'est si vous ne faites pas de donation partage, mais une donation qu'on va voir un petit peu plus tard, c'est ce qu'on appelle les donations simples en avance sur part. Alors, combien existe-t-il de donations partage? Donc vous avez la donation classique, la donation transgénérationnelle, c'est-à-dire c'est pour les enfants et les petits-enfants, et vous avez un point très important, c'est la donation conjonctive. Donc la donation conjonctive, c'est très important pour les couples recomposés. Il faut savoir qu'on est dans une société où il y a de plus en plus de couples recomposés, donc on va voir la particularité de cette donation conjonctive. Alors, la donation classique, donc c'est une donation partage effectuée auprès d'une seule génération, c'est-à-dire de vos enfants ou petits-enfants venant en représentation. C'est ce qu'on appelle donation partage classique. Ensuite, vous avez la donation transgénérationnelle. C'est une donation partage effectuée au bénéfice des héritiers de la génération suivante, c'est-à-dire les petits-enfants. Ou bien effectuée de façon conjointe entre enfants et petits-enfants, avec dans tous les cas l'accord des enfants qui se trouvent évincés soit totalement, soit partiellement. Effectivement, si vous souhaitez donner directement aux petits-enfants, il faudra l'accord de votre enfant, parce que lui, il ne va pas toucher l'héritage, il faut que votre enfant soit d'accord. Cette donation peut également être consentie au bénéfice des collatéraux. Donc les collatéraux, c'est quoi ? Ce sont les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, c'est ce qu'on appelle les collatéraux privilégiés. Et ensuite, vous avez les collatéraux ordinaires, cousins, cousines, et ça peut aller jusqu'au 6e degré. Donc, par exemple, une personne sans enfant pourrait faire une donation partage au profit de ses frères et sœurs. Voilà. Ou à défaut, ses neveux et nièces venant en représentation. Donc ça, c'était au niveau de la donation partage transgénérationnelle. Ensuite, vous avez la donation conjonctive. Alors là, très important pour les couples recomposés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous mettez avec quelqu'un qui a déjà un enfant, cet enfant qui n'est pas issu du lit n'est pas votre héritier. Donc il ne bénéficie pas des 100 000 euros d'abattement, et quand bien même vous souhaitez lui faire une donation, il va être taxé à hauteur de 60%. Voilà, puisque c'est un étranger.
Alors la donation-partage conjonctive effectuée par les deux parents, elle doit se faire par les deux parents mariés qui confondent leurs biens pour les donner en partage entre les enfants communs ou non communs. Donc de ce fait, votre enfant non commun pourra bénéficier des 100 000 euros d'abattement comme si c'était votre propre enfant. Voilà. Une petite particularité, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants non communs ne peuvent recevoir que les biens de leurs propres parents. Donc bien propres ou la moitié de la communauté. Voilà. Ça c'est très important, donc la donation conjonctive. Alors ensuite le don manuel. Donc le don manuel, il s'effectue de la main à la main. Il concerne des objets mobiliers ou portables type meubles, bijoux, or, objets d'art, titres au porteur, chèques, espèces, voilà. Donc par principe, le donateur est dépossédé et la donation est irrévocable. C'est-à-dire que vous connaissez bien le dicton, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Donc une fois que c'est donné, c'est donné, quoi, hein. Donc ça c'est ce qu'on appelle le don manuel. Alors il est considéré comme licite dans la mesure où on ne dépasse pas la quotité disponible. Alors qu'est-ce que c'est que cette fameuse quotité disponible ? Il faut savoir que vous avez la réserve et la quotité disponible. Alors la réserve c'est quoi ? La réserve ce sont vos enfants, si vous avez un enfant, 2 enfants, 3 enfants ou plus. Par exemple, pour quelqu'un qui a un enfant, il faut savoir que la réserve elle est d'un demi, et cette fameuse quotité disponible à qui vous pouvez donner l'argent à qui vous voulez, un étranger ou avantager une personne, enfin là en l'occurrence il n'y a qu'un enfant, c'est l'autre enfant qui prendra, ça peut être demi, c'est-à-dire que un couple avec un enfant peut donner la moitié du patrimoine à qui il veut. Donc c'est la quotité disponible qui représente un demi. Lorsque vous avez 2 enfants, il faut savoir que cette quotité disponible est d'un tiers. Donc par exemple, le tiers qui est à votre main, vous pouvez la donner à un des enfants que vous souhaitez avantager ou un étranger. Lorsque vous avez 3 enfants et plus, cette quotité disponible, elle est d'un quart. Donc vous pouvez donner, si vous avez 3 enfants et plus, un quart de votre patrimoine à un des enfants que vous voulez avantager ou bien à une personne qui ne fait pas partie de la famille, ça peut être un voisin qui vous voulez. Donc fiscalement, elle doit être déclarée et soumise donc au régime fiscal des donations. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du don manuel. Alors le don de somme d'argent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une condition à respecter. C'est que le donateur doit être âgé de moins de 80 ans lorsqu'il consent le don à un enfant, neveu ou nièce ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Et le donataire doit être âgé de 18 ans ou plus. Voilà. 80 ans, 18 ans. 80 ans le donateur, 18 ans le donataire, celui qui reçoit. Le montant de la donation est exonéré de droits dans la limite de 31 865. Donc autrement dit, vous avez aujourd'hui 100 000 euros d'abattement que vous pouvez donner 100 000 euros à un enfant, exonéré de droits, plus le don de somme d'argent de 31 865. Et il faut savoir que c'est par parent. Et de plus, les grands-parents peuvent réaliser exactement la même chose, c'est-à-dire donner 31 865 aux petits-enfants qui viendront se rajouter à tout ce qu'on vient de se dire. Donc il y a quand même une manne pour pouvoir donner aux enfants, aux petits-enfants. Alors là, le gouvernement est en train de voir, il faut savoir que ça c'est tous les 15 ans. Et là, le gouvernement est en train d'étudier pour raccourcir ce délai pour que l'argent circule plus vite. Alors, autre point qui est très très peu connu, c'est ce qu'on appelle le don d'usage. Alors, comment se passe le don d'usage ? Il faut savoir qu'il y a eu jurisprudence, alors je ne sais plus, c'est de la Cour de cassation de Montpellier, donc vous pouvez aujourd'hui, chaque année, donner à votre enfant une somme d'argent sans forcément le déclarer point de vue fiscal, c'est-à-dire sans remplir un CERFA ou un formulaire. Alors, quels sont les contours, quelles sont les limites de ce don d'usage ? Vous pouvez donner, il faut que ce soit lors d'une occasion, c'est-à-dire un anniversaire, à Noël, quand votre enfant vient d'avoir le permis, pour par exemple lui acheter une voiture,
Voilà, ce type, il faut qu'il y ait un événement. Il faut que votre somme d'argent soit donnée et coïncide à un événement bien précis de cet ordre-là. Alors, quels sont les contours? Les contours, c'est que il vous faut prendre votre actif successoral net, donc du genre, vous avez par exemple 500 000 euros. Hein, imaginons que vous ayez l'immobilier plus le financier, 500 000 euros. Si vous avez 2 enfants ou un enfant, ben vous pouvez donner chaque année, la tolérance est aux alentours de 2% de cet actif lors d'une occasion. Donc si vous avez 500 000, ben vous pouvez donner 10 000 euros chaque année à votre enfant sans forcément faire de déclaration au niveau du fisc. Normalement, voilà, c'est toléré. Il y a eu la Cour de cassation qui a validé déjà ce genre de dossier. Bon, il ne faut pas exagérer. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez un patrimoine total de 500 000 euros, il ne faut pas imaginer que vous avez 1 million d'euros pour pouvoir donner 20 000 euros à votre enfant. Donc ça, ce don d'usage, si vous souhaitez un peu plus de précision à ce niveau-là, ben, n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous indiquerai comment procéder. Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous allons faire une pause sur ces donations et je reprendrai lors d'une vidéo, la prochaine vidéo, la suite des donations que nous pouvons réaliser. A plus tard.